Coucou, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Belle Biche. Aujourd'hui, je viens vous présenter une recette que j'ai faite chez moi et je voudrais partager avec vous. Donc là, j'ai bouilli dans une même marmite les sabots de porc et communément appelés makosso, ainsi que les tripes communément appelées maboumou. Je les ai bouillis jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. Après, j'ajoute de dindons fumés. Voilà, je les ajoute directement dans la marmite où j'ai bouilli les deux premiers ingrédients. Je les mélange. Donc, le jus qui est à l'intérieur, je mélange avec tout ce que je viens de mettre comme dindons fumés. Vous pouvez utiliser le poulet fumé si vous voulez, ça dépend. Ou une autre sorte de viande, mais moi j'ai utilisé le maboumou, les makosso et les dindons fumés que j'ai mis ensemble. Après, je vais maintenant mixer la tomate, l'oignon et l'ail. Là, vous voyez, j'ai une gousse d'ail. Je vais mixer avec la tomate. Je vais mixer avec les oignons. Ça dépend de la quantité que vous allez préparer. Donc là, j'ai pris 3 tomates, une gousse d'ail que j'ai divisée par 2. Et puis, j'ai mis l'oignon. Je vais mixer ensemble et je vais mettre des côtés. Après, dans ma marmite, là où j'ai mis la viande, je vais maintenant mettre les ngai-ngai, les hibiscus. Donc, le ngai-ngai, je ne sais pas si on peut mettre une autre sorte de légumes, mais moi, là, j'ai utilisé le ngai-ngai parce que j'aime beaucoup le ngai-ngai avec le moussaka. J'ai mis le ngai-ngai. Et voilà, le ngai-ngai, j'essaie de faire une nappe au-dessus de ma viande. Je mets le ngai-ngai. Et après que le ngai-ngai est bien posé dans la marmite, je vais maintenant prendre la tomate que j'avais préparée, que j'avais déjà mixée dans le mixeur. Je vais venir mettre au-dessus de légumes. Donc, dans ma marmite, je mets. Après, donc voilà, après que j'ai mis tout ce que j'avais mixé, je vais maintenant prendre un peu de piment. J'ai pris le piment, j'ai mis sans les écraser parce qu'il y a des personnes qui ne mangent pas du piment. Je ne les écrase pas. Je pose sur ma marmite. Après, je mets un peu de muscade. Un peu de muscade, j'en mets pas trop. Après la muscade, je vais ajouter directement les cubes Maggi. Cube Maggi, je mets directement. Il y en a d'autres personnes aiment mettre le cube Maggi vers la fin de la cuisson, mais moi je mets tout au même moment parce que je veux vraiment qu'il puisse bouillir au même moment. Je mets un peu de muscade et voilà. Après que j'ai mis de muscade, je vais prendre de feuilles de laurier. Là j'en mets 3. Je mets 3 feuilles de laurier juste au-dessus et après je vais ouvrir ma marmite sans mettre de l'eau. Je couvre ma marmite, elle va être dans le feu pendant peut-être 10 minutes. Elle va bouillir pendant 10 minutes. Donc, d'habitude, quand je prépare, je n'aime pas préparer avec de petites casseroles. Je prépare avec une casserole assez grande parce que je n'aime pas quand la sauce déborde et c'est un peu sale. Vous savez, une femme, quand vous préparez, votre cuisine doit toujours être propre. Voilà, ma nourriture, elle est bien, elle est presque ready. Il y a encore du jus qui va sortir des légumes et de tout ce que j'avais mis. Là, maintenant, je vais mélanger. Je vais tout mélanger. Donc, la viande, les makosso, le maboumou, les dindons fumés, les légumes, la tomate, les piments, tout ce que j'avais mis, je vais les mélanger. Voilà, là je mélange tout. Je n'ai pas encore mis de l'eau. Je n'ai pas mis de l'eau parce que je vais d'abord avoir le jus qui est sorti de la viande que j'avais bouillie et des légumes. Je n'ai pas mis d'eau, voilà. Et après, maintenant, je peux penser à mettre le moussaka. Après avoir tourné, je vais maintenant mettre le moussaka. Il y en a qui savent comment faire le moussaka comme nous le faisons au Congo ou comme nous le faisons en Afrique. Mais moi, là, j'ai acheté le moussaka en boîte que nous appelons palm sauce. J'ai acheté le moussaka en boîte et je vais prendre maintenant mon moussaka. Je vais venir déposer au-dessus de ma nourriture que j'ai bien mélangée. Là, vous avez tout le goût de la viande, des légumes et des tomates. Vous avez tout parce que je n'ai pas encore mis de l'eau. Je prends le moussaka, c'est une grosse boîte au fait, hein, ce ne sont pas des petites.
Voilà, donc je mets le moussaka. Et quand j'ai mis les moussaka, voilà, j'ai mis les moussaka. Voilà, mon moussaka, il est vraiment concentré. J'ai mis les moussaka. Je n'ai pas encore mis de l'eau jusque-là. J'ai mis mon moussaka. Et maintenant, je vais prendre un peu d'eau pour ajouter, afin d'avoir une soupe assez tendre ou bien assez liquide. Parce que je dois encore les laisser au feu pour qu'elles ne brûlent pas. J'ajoute un peu d'eau. Donc, j'ajoute l'eau, mais là, je trouve qu'elle est encore un peu trop lourde. Je vais ajouter encore un peu d'eau pour qu'elle soit encore un peu plus légère, afin qu'elle puisse bouillir jusqu'à ce qu'elle redevienne concentrée. Donc, voilà, je vais ajouter un peu d'eau encore. Je vais ajouter encore un peu d'eau parce que là, je trouve qu'elle est un peu plus concentrée parce qu'elle doit bouillir. J'ajoute un peu d'eau, voilà, juste un peu. Et là, maintenant, je peux mélanger et laisser bouillir. Je vais laisser cuire, donc voilà. Vous voyez, là, elle est plus légère et elle peut bien cuire maintenant. Je vais ouvrir ma marmite. Vous voyez, ma marmite, elle est grande. La nourriture, elle est dedans. Moi, je n'aime pas préparer qu'une marmite qui déborde. C'est pas très propre. Voilà, j'ajoute mon sel parce que déjà, j'avais bouilli la viande avec du sel. Maintenant que j'ai ajouté de l'eau, je peux ajouter un peu de sel. Et là, j'ai ajouté du sel. Voilà, j'ai couvert ma marmite et peut-être pendant 10 à 15 minutes, je vais juste à ce que je vois que ma sauce, elle est très bien concentrée. Et là, je pourrais dire que ma nourriture, elle est prête, elle est cuite. Vous voyez, là, elle est en train de bouillir, elle est en train d'être cuite. Et une chose aussi, c'est que quand vous préparez le moussaka, même quand vous préparez avec de l'huile, il faut toujours regarder quand l'huile change de couleur. Elle devient un peu plus sombre, un peu plus noire. C'est là où vous saurez que votre moussaka est prêt. Et voilà, il est donc temps de servir. Mon moussaka est tellement bon, tellement bon. Ma famille s'est vraiment régalée de cette recette. Vous mangez avec la chikwang, vous la mangez avec la semoule, vous la mangez avec les bananes plantains, vous la mangez avec le lutuma, ça dépend de vous. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous prie de vous abonner pour ne rien manquer de notre chaîne. Soyez bénis et richement visités. Ciao et bon appétit!